À la résidence Massalia, Myrtha constate que l'une des machines à laver est cassée. Elle contacte son supérieur afin qu'il fasse venir un agent pour la réparer. Puis, une fois l'appel terminé, elle se retourne et découvre Robert face à elle. La raison? Il est le nouvel agent de maintenance. Quelques heures plus tard, Myrtha surprend Robert en train de danser à l'accueil de la résidence. Le grand-père de Jules s'approche d'elle, l'embrasse, puis ils se mettent à danser tous les deux. Soudain, Luna arrive et aperçoit les deux tourtereaux plus amoureux que jamais. Elle se présente à Robert, ce qui le met mal à l'aise. Seule avec sa fille, Myrtha lui confie qu'elle n'est pas certaine que travailler avec son chéri soit une bonne idée. On est peut-être en train de brûler toutes nos cartouches. Si on passe toutes nos journées ensemble, on va filer tout droit vers la routine. Luna rassure sa mère et lui révèle qu'elle est persuadée que d'ici cet été, Robert va la demander en mariage. Myrtha est effrayée par cette pensée. Et pour cause, elle n'est absolument pas prête à épouser un homme à son âge. Luna a-t-elle vu juste? Au Mistral, Thomas, Laurent Kérusoré, confie à Eric qu'il organise une soirée pour se vider la tête ce vendredi 14 février, jour de la Saint-Valentin. Ce dernier accepte d'être présent à la fête, et lui demande un service particulier. Il aimerait que Thomas soit le témoin de son mariage. Arrangé. Après hésitation, Thomas accepte la demande de son ami. Au même moment, au cabinet médical, Gabriel demande à Jennifer, Diane Dassini, de faire des heures supplémentaires le jour de la Saint-Valentin, car il souhaite la former sur une nouvelle manière de classer les dossiers. La secrétaire est contrariée, car elle a déjà prévu quelque chose avec son compagnon. Soudain, Armand Billard, l'homme que Gabriel avait surpris avec Thomas, arrive au cabinet du Mistral pour une consultation. Bien sûr, la venue de cet individu suscite la jalousie de Riva, qui lui demande de se rendre aux urgences. Finalement, Gabriel accepte de recevoir ce patient dans son bureau, mais se montre très hostile envers lui. Armand lui promet qu'il ne cesse jamais rien passer avec Thomas, mais Riva lui explique qu'il s'est séparé de son conjoint et que, désormais, la voie est libre. À son réveil, Patrick découvre Jean-Paul, Stéphane et non, tentant de résoudre l'une des jeux de criminologie conçus de toutes pièces par Darius, Nandi Soubray. Il prend soudainement conscience que Jean-Paul est toujours obsédé par Cassian, contrairement à ce qu'il lui avait dit la veille. Plus tard dans la journée, au commissariat, Samuel, Iñaki Lartigue, informe Jean-Paul qu'il a découvert qu'un internaute a acheté un couteau similaire à celui retrouvé dans le véhicule volé, avec une fausse identité, ainsi qu'un faux compte bancaire. Jean-Paul est convaincu qu'il s'agit de Darius. Quelques heures plus tard, Samuel annonce à Bauer qu'il y a de forts risques pour que Darius soit vraiment un psychopathe. Il a notamment vérifié les commentaires des jeux et il n'y a que du contenu positif. Pour Samuel, nul doute, Darius ne supporte pas la critique. Bauer compte bel et bien s'en servir pour faire tomber le suspect. Au même moment, au cabinet médical, Léa reçoit un SMS de Jean-Paul l'informant qu'il ne peut pas déjeuner avec elle, car il a un contretemps. Soudain, Ulysse, Jérémy Charvet, débarque au cabinet. Il confie à Léa que leur amitié lui manque énormément et qu'il a besoin d'elle. Elle semble touchée par la déclaration de l'avocat, bien qu'elle sache qu'il éprouve des sentiments pour elle. Jean-Paul se rend une nouvelle fois chez Darius afin de mieux comprendre la personnalité de ce dernier. Il en profite pour informer le suspect qu'il a déjà terminé tous ses jeux de société, puis il lui dit: « Vous êtes un petit joueur. Vous n'avez pas cet esprit génial et démoniaque d'un véritable meurtrier. » Darius semble extrêmement blessé par les mots du policier.